Tu t'occuperas de mes litiges financiers? Et des contrats avec mon producteur? Des problèmes de PV? Arrêtez, vous êtes vraiment effrayant. Vous savez déjà tout ce que vous voulez faire. Marianne, la licence, c'est dans un an. Je sais, m'en parle pas. J'ai même pas encore décidé quelle branche choisir. Tu dois bien savoir ce que tu veux faire du reste de ta vie. J'en ai aucune idée. Fais attention si tu veux pas te retrouver chez les parents à la ferme en Idaho. Dans l'Iowa. Et c'est pas une ferme. Oh, quelle importance. Tout va bien, maman. Oui, je suis contente d'avoir atterri ici. Je commence à me faire des tas de nouveaux amis. J'y réfléchis. Pour l'instant, j'envisage de plus en plus la philosophie ou l'histoire. Ou peut-être océanographie. J'ai de temps en temps du mal à m'endormir. Non, rien. Quelques cauchemars. Et comment va papa? Maman, arrête, ne te mets pas dans cet état. Mais non, ce ne sont que des cauchemars ordinaires. D'ailleurs, je vais te dire, je ne m'en souviens jamais le lendemain. Hé, Linda, ça va? Marianne? Marianne? Marianne Kidd. Non, c'est pas moi. Marianne Kidd. Vous êtes Marianne Kidd? Non. Vous êtes Marianne Kidd? Chambre 37. Pas facile de vous retrouver. Oui, je ne suis pas souvent dans ma chambre. Est-ce que je peux vous parler? À propos de Diane Stillman. Je ne sais pas qui c'est. Elle est morte dans votre chambre l'an dernier. C'est vrai, vous n'en aviez jamais entendu parler? Non, je viens d'arriver. L'université avait tout intérêt à étouffer l'affaire. Comment est-elle morte? Absorption d'alcool et de médicaments. Son corps a été retrouvé dans la baignoire. Oh mon Dieu. Oui, c'est affreux. Est-ce que cela vous arrive souvent? Comment ça? Ce type de phénomène? Parce que si c'est le cas, il faut que je vous présente des amis. Mais qui êtes-vous? Ah, désolé, Miles Ballard, professeur de folklore et de mythologie. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les phénomènes surnaturels, paranormaux, enfin, c'est une sorte de passion. Alors, quand j'ai entendu qu'une étudiante avait vu un fantôme... Je n'ai pas vu de fantôme. Je fais du somnambulisme. Ça m'arrivait souvent étant jeune. Et cette nuit, j'ai fait un cauchemar en étant somnambule. Un cauchemar. Vous voyez un cadavre de jeune fille dans la salle de bain où justement une étudiante est morte 1 an auparavant. Et bien sûr, c'est un cauchemar. Oh non, ça va. D'accord, attendez. Attendez. Certaines personnes ont un don.
Ce n'est pas mon cas, mais il me semble que c'est le vôtre. Vous n'êtes pas la seule, d'autres sont comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me prenez pour une bête curieuse? Tout dépend de votre définition de bête curieuse. J'ai fait un cauchemar, et l'ami qui partage ma chambre est bavarde et stupide. Il n'y a rien d'autre. Bon, j'aimerais que vous sachiez qu'une réunion se tiendra jeudi, et je serais content que vous puissiez vous libérer. Pour voir qui? Les autres, des gens spéciaux, doués, des bêtes curieuses, comme vous. Une étudiante retrouvée morte. Mais à quelle heure au stade? 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 Ça fait 3 nuits de suite. Et cette fois, j'ai une preuve. Je t'ai enregistré. Tu vas pas en revenir. Mais à quelle heure au stade? 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 Excuse-moi de t'avoir réveillée, Linda. J'y peux rien. Alors, ce changement de chambre, c'est pour quand? Madame Talbot m'a encore signalé des objets qui volent dans la pièce. Elle entend des coups répétitifs, des bruits de pas. C'est pas une mince affaire, j'ai besoin d'aide. Je sais que je m'en sortirai pas toute seule. Je partagerai ma commission si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Bon, des visions récemment, Albert? Non, rien de plus que le désastre et l'horreur habituelle. Rien d'assez précis pour alerter le FBI ou Interpol. J'ai été contactée par une femme de Medford. Elle me soutient que son fils est possédé. Ah, et de nouvelles apparitions sur le champ de bataille de la guerre de sécession. Bien, rien d'autre cette semaine? Qui est-ce? Eh, quelle surprise! Formidable! Chers amis, voici Marianne Kitt. Ah. Entrez, entrez. Bien, asseyez-vous. Voilà. Merci. Bonsoir. Vous avez vu quelque chose qui vous fait peur? Un cadavre, une baignoire. Oui? Qui vous l'a dit? Miles nous l'a dit. Elle aime faire croire qu'elle a une boule de Je cristal. ne me souviens pas avoir voté pour cette fille. Personne n'a voté. Pas encore. Bon, si on se présentait et si on essayait de faire connaissance. Moi, en fait, j'effectue surtout un travail de recherche et j'essaye d'aider quand je peux. J'aimerais créer un site web aussi. Warren? Oh, moi? Oui. Ben, je m'appelle Warren. Oui. Et puis, je crois que je vois des choses qui sont ou qui ne sont pas là, peut-être. C'est comme de recevoir une information et ne pas être capable de la traiter. Non. Si. Enfin, c'est comme de prendre ces 2 points et se frotter les yeux très, très fort. Après, on voit des étincelles partout. Des étincelles rouges et bleues. Je m'appelle Marc Gabriel. J'ai souffert de migraines, malaise, étourdissement toute la vie avant de comprendre que derrière mes souffrances se cachait quelque chose de plus important. Tu fais de l'empathie. Il éprouve les souffrances des autres. Oui, je sais ce que c'est que l'empathie. Ah, Bien. Lui, c'est Elmer Greentree. Je ne veux pas le réveiller. On est chez lui. C'est un célèbre médium. Il a une longue expérience. Il aura 83 ans la semaine prochaine. Albert? Moi, je m'appelle Albert et je suis alcoolique. Salut. C'est bien connu. Lorsqu'un sens est défaillant chez un individu, les autres sont décuplés. Dans le cas d'Albert, c'est le 6e sens qui en a profité. C'est gentil, monsieur le professeur, mais ici, on n'est pas à l'école. on m'appelle Satori. De son vrai nom, Hélène Polaski. J'ai également un don. Mais contrairement à mes amis ici présents, j'ai décidé d'en faire un métier. Assez parlé de nous. Parlez-nous un peu de votre expérience. Excusez-moi, je crois que je me suis trompée. En venant ici, je ne suis pas comme vous. Je ne crois pas vraiment à toutes ces histoires. Donc, vous nous considérez comme des fous ou des menteurs? Non, je suis sûre que vous êtes sincère. En ce qui me concerne, je n'accepte pas d'être jugé par une petite pom-pom girl qui vient du fin fond de l'Iowa. Bravo les gars, bien joué. Est-ce qu'elle m'a fait un bras d'honneur?
simple curiosité. Marianne, attends. Je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Mes amis sont maladroits avec les étrangers. Et Albert, lui, il est agréable avec personne. Oui. Mais en général, il s'améliore avec le temps, un peu comme le bon vin. Qu'est-ce que vous faites au juste dans votre groupe? Vous vous amusez à rédiger des horoscopes ou à faire des petits gâteaux chinois avec des messages surprises? Je suis en première année d'internat à l'hôpital Saint-Joe. Oh, Tu viens? Allez, viens, je t'offre un café. En touchant cette fille, j'ai eu l'impression de toucher la braise. Elle a un talent effrayant. Et elle ne s'en rend pas compte. Elle ne veut pas le savoir. Mais elle a du talent. Les rencontres de Bow Street ont commencé dans les années 20. On était en plein renouveau de la spiritualité. À l'époque, chacun avait son pendule et participait à des séances de spiritisme. Elmer est le dernier membre fondateur du club. C'était un jeune médium exceptionnel. Tiens, on va passer par là. on est obligé de prendre ce tunnel? Allez, viens. Marc, j'aime pas cet endroit. Marianne, calme-toi. Marianne! Espèce de salaud, tu savais ce qui s'était passé là-bas? Tu voulais me tester? Je ne savais pas que tu percevrais autant les choses. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Il pleuvait. Il y avait des enfants. Un poignard. Oui. Un frère et une sœur ont été poignardés dans ce tunnel, il y a 3 ans. On n'a pas retrouvé l'assassin. Satori n'a rien vu de plus que toi. Elle a été contactée par la police juste après que le crime a été commis. Tu as vraiment un don. Non, merci. Non. J'en veux pas. Hélas, je ne crois pas qu'on ait le choix. Un camarade de chambre m'a enregistré. Toutes les nuits, je répète sans arrêt la phrase, mais à quelle heure au stade, sans savoir pourquoi. Je peux la garder? Ouais. Tu as déjà dû vivre ce genre d'expérience? Ben, dans certaines maisons, il m'arrive d'avoir des sentiments bizarres, mais un peu comme tout le monde, je crois. Quand j'étais petite, souvent avant de m'endormir, j'avais des conversations avec ma grand-mère le soir. L'ennui, c'est qu'elle était morte. Et puis en grandissant, tu as cru que c'était ton imagination. Ce que je craignais en vérité, c'était d'être prise pour une folle. Mais je dois t'avouer que presque toute ma vie, j'ai eu des flashs bizarres. Disons que c'est comme si je voyais les choses du coin de l'œil. Mais chaque fois, tu te tournes et il n'y a rien. Et toi? Tu t'es toujours senti différent? Quand j'avais 10 ans, notre berger allemand a été empoisonné. Je l'ai retrouvé à moitié mort. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti que la mort l'emmenait lentement. Je pouvais presque la voir. J'ai refusé qu'il parte. Je lui ai donné mon énergie. Il a survécu? Ça m'a épuisé. J'ai dû rester au lit pendant plusieurs jours. Mais peut-être que c'était uniquement de la chance qu'on l'a emmené chez le vétérinaire à temps. Oui. Peut-être que je ne faisais que rêver de ma grand-mère. Peut-être bien. Je vais essayer de calmer cet esprit, Madame Talbot.
Madame Talbot, depuis quand votre mari n'est-il plus là? On ne peut pas dire qu'il ne soit plus là. Il a été touché par la foudre sur un terrain de golf. C'est sérieux? C'est l'agent immobilier, mais il a la clé. Je peux faire quelque chose pour vous? Ça m'étonnerait. Albert et Warren, ce sont mes amis, ils viennent pour m'aider. C'est une jolie maison. Vous avez une salle de bain? Oui, par là. Pourquoi vous voulez vendre? Mais je ne veux pas vendre. C'est Alan qui s'occupait des finances et... Albert, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le brûlé. Alan? Non, c'est moi qui fais brûler de la sauge. Vous avez tout à proximité et un voisinage raffiné. Judy? J'ignorais que vous aviez des visiteurs. Oh, non, c'est... Je sais de qui il s'agit. Excusez-nous. Pourquoi ce groupe d'illuminés est-il encore ici? Parce que la maison est hantée. Ce sont des sottises. Si Warren, il a pas pris ses médicaments. J'y suis pour rien. Il bougeait sur la table et il a pris feu. Que se passe-t-il? 6, 28, 31, 6, 28, 31. Oh, je perçois une masse de chagrin immense. De la colère. De la frustration. Ça doit être moi. Merci, allez-vous-en, ça vaudra mieux. Oh, je vous en prie, Madame Talbot, je sens qu'il se passe des choses, encore un peu de patience. J'ai fait preuve de patience toute ma vie. Alan me répétait que je ne devais pas m'inquiéter. Il disait que nous allions vieillir ensemble à l'abri du besoin. Un peu de patience, qu'il me disait. Attends et tu verras. Aujourd'hui, il n'est plus là. Plus là. Et je suis forcée de vendre, rien que pour payer toutes les factures. Alors maintenant, soyez gentils, allez-vous-en. D'accord. Et Miles, oui. Si un disque d'étoile mesure 5 millions d'années-lumière de diamètre et qu'il est défini par un angle de 0,03 dans le ciel, pour paraître aussi petite, cette galaxie doit se trouver à 10 milliards d'années-lumière du point d'observation. Voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous projetterai les diapositives au cours prochain. Merci. Marianne? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ouais. Je suis un peu stressée par les cours et ma licence, tout ça, mais ça va, oui. On fait la fête avec tes copains ce soir. Viens, tu te défouleras. Ça peut te faire que du bien. D'accord, Super. Je passe à 10h? c'est gentil. T'oublies ton stylo. Il est brûlant. Je me suis brûlé les doigts. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur. Tu te tenais droit debout devant chez toi. Et un grand voile brillant comme une lueur blanche s'est enroulé autour de toi. Et tu connais mes visions. En général, elles signifient tout le contraire. Et cette lumière, c'était... L'obscurité. Oh, et je sais ce qui m'attend. Elmer, tu... C'est ouvert. Marianne, Oui, on m'a reproché d'avoir été trop dur avec vous. oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous amène?
J'aimerais votre avis. Vous savez ce que c'est, Marianne? Vous croyez des choses, mais vous n'avez pas confiance en vous. Aucun d'entre nous n'est doué de pouvoirs supérieurs aux vôtres. Votre expérience n'appartient qu'à vous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous guider mutuellement dans nos expériences personnelles. Pour cela, il faut une confiance absolue. En soi-même, avant tout. Vous devez avoir confiance en ce don que je sais que vous avez. Et vous le savez aussi au fond de vous. Vous l'avez toujours eu, Marianne. Vous devez avoir confiance en ce don, puis confiance en moi. Et là, je pourrai vous guider. Marianne, la chambre, ne retournez pas dans cette chambre. Elle a besoin de vous, attention. Vous risquez la mort si vous restez dans cette chambre. Six, 28. 28. 31. 6. 6, 28. 31. 6. 28. 31. 6. 28. 31. C'était un problème électrique. Remarquez, c'est fréquent dans les vieilles maisons. Ça arrive une semaine avant la signature de la vente. Eh oui. Hey, n'entrez pas, revenez. 6. 6. 31. 28. 6. 31. 28. 31. 6. Mais à quelle heure au stade? 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 Diane avait rendez-vous avec quelqu'un au stade? J'entends, mais quel strade, pas vous? Non, pas du tout. Arcane majeure et 5 d'épée. Ça désigne une source d'énergie très négative. Je suis inquiète pour Marianne. Tout indique qu'il y a péril dans la demeure. $100 que la bohémienne a raison sur ce coup-là. Mais vous, Albert, qu'avez-vous senti? Est-ce que vous avez eu une vision d'elle en danger ou était-ce plutôt l'atmosphère qui était négative? Oui. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. Je commence à me demander si c'est une bonne idée de l'avoir embarquée là-dedans. Vous ne l'avez pas embarquée, elle est quasiment née dedans. Sans nous, cette fille est incapable de s'en sortir. Merci, j'arrive tout de suite. Warren a encore été arrêté. Il faut que j'aille payer la caution. Ouais, et puis moi je vous laisse. Je suis de garde à l'hôpital cette nuit. Michael Erstad. Hé, mais regardez ça! Mais à quelle heure au stade? Mais à quelle heure au stade? Mais à quelle heure au stade? Michael Erstad. M-E-M-E-M-E. Michael Erstad. Michael Erstad, hein? Qui est Michael Erstad? Un type qui habitait la chambre d'à côté. C'est écrit là. Il faut le retrouver. Il y a quelque chose d'inachevé entre cet homme et la pauvre étudiante. De l'endroit où elle est, elle veut reprendre contact. Et Marianne sert d'intermédiaire. Une affaire inachevée. Elle n'a pas laissé le message avant de se suicider. Non. Je ne crois pas qu'elle se soit suicidée. Ça te plaît? Oui. On danse? Oui. J'adore ce morceau. I felt you coming, girl, as you drew near.
tu permets. Je te le laisse. Je me sens un peu partie. Calme-toi. Calme-toi. T'as trop bu. Oh mon Dieu, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Tu crois pas que t'as trop bu? Viens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait par terre avec ses mains de toutes ses forces en marmonnant des chiffres, des numéros. Les lattes du parquet se défont à cet endroit. Vous vous souvenez des chiffres qu'il répétait? 28, 31, 6, il me semble. Votre mari ne serait pas né le 28 juin 1931? Vous l'avez deviné parce que vous êtes voyante? Non, parce que j'utilise moi aussi ma date de naissance pour tous mes codes secrets. Alors... Oh mon Dieu. Votre maison n'est plus à vendre. J'imagine que ce sont les économies de toute une vie. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? Rien en près de 35 ans. Il vous le dit maintenant. Il n'a pas eu le temps de son vivant. Qui peut savoir à l'avance s'il pourra ou non tenir toutes ses promesses? Hélas, nous ne vieillirons pas ensemble dans cette maison. Madame Talbot, pas dans cette maison. Mais dans votre cœur. Il avait besoin de vous faire savoir que l'argent était là avant d'aller de l'autre côté. Maintenant, il sait que vous vivrez tranquille. En attendant les retrouvailles, là-haut. J'ai besoin de m'allonger. Tu veux bien rester avec moi? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Sors d'ici! Va-t'en, va-t'en! Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Jim, ne me dis pas que tu n'entends pas, je t'en prie! Dis-moi que t'entends aussi! Non, j'entends rien. Ça suffit! J'en peux plus! C'est pas ma faute si tu t'es suicidé! Diane! Où es-tu? Montre-toi! Montre-toi, j'en ai assez de ce jeu stupide! Hé, regarde-moi. Il n'y a personne ici. Il n'y a que nous deux. Mais je me sens si fatiguée. J'ai plus la force de me battre, j'en ai assez. Laisse-toi aller. Détends-toi. C'est rien. Tu devrais vomir, ça te ferait du bien. Je suis là si tu as besoin de moi. J'ai pas envie de te laisser seul. Il est trop tard, Michael. Jim. Moi, c'est Jim. Marianne? Marianne, qu'est-ce que tu fais?
d'urgence. Tu peux me remplacer? Ouais, pas de problème. Elle avait un comportement bizarre. J'avais peur qu'elle se fasse du mal. Mon Dieu, vite, demandez une ambulance! Oui, c'est très urgent, il nous faut une ambulance. J'ai jamais fait de secourisme, je sais pas comment on fait! Oui. Oui. 137. Merci, faites vite. L'ambulance va arriver. Elle n'a pas encore repris connaissance. Dans ce cas, ma compagnie ne peut pas la déranger. Non, je regrette, vous ne pouvez pas rester. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là. Michael Hurstad? Ouais, quoi? Je suis Miles Ballard, professeur à l'université. J'ai besoin de vous parler à propos de Diane Stillman. Diane est morte. Ce n'est pas aussi simple que ça. Elle a encore peur d'établir le contact. Salut Warren. Alors, t'as encore fait du bon boulot? Si tu savais comme je regrette. Je suis vraiment désolé, j'ai honte. Tu as tort. Satori est fier de toi. C'est vrai? C'est vrai, oui. Alors, j'oubliais, j'ai apporté un petit cadeau pour Marianne. Oh. Elle était nettement plus jolie avant. Je pense qu'elle appréciera le geste. J'espère. Ayez confiance. Ayez confiance en moi. Détendez-vous. Détendez-vous, laissez-vous aller. Vous ne serez pas seul. Je serai à vos côtés. Où suis-je? Où êtes-vous? Je suis là. Je suis morte? Vous êtes de l'autre côté. Quel genre de message elle peut avoir pour moi? Hé, d'où elle connaît Diane? Vous n'aurez qu'à lui demander. À vous d'agir maintenant. Je sais comment faire. Je vais t'aider, Diane. Ah non, mince, j'ai laissé ma caméra dans la voiture. Je reviens, vous m'attendez, hein, bien sûr. Il est là. Oui, il est là. Touchez-lui la main. Qui êtes-vous? Faites ce qu'il dit. Touchez-la.
Attendez, ne partez pas. De quoi vous avez peur? C'était Diane. Marianne tente de l'aider. J'ignore pourquoi. J'aimerais savoir ce qui s'est passé entre vous et Diane Stillman. On était ensemble à une fête. Elle a cru. Elle s'est imaginé que je faisais du pied à une de ses copines. Elle a commencé à s'énerver. Ça a dégénéré. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Venez. Depuis, je suis plus moi-même. Je dors plus. Je vis enfermé. Comment j'ai pu faire ça? Vous l'avez tué. Non, Michael. Ce n'est pas toi. Diane, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Si, je le sais. Tu t'es suicidé à cause de moi. Non, je ne me suis pas suicidée. J'avais bu et j'étais à bout de nerfs. Je pensais me détendre en prenant un bain. J'avais oublié que j'avais pris ces saletés de somnifères. J'étais si fatiguée. Je me suis endormie dans l'eau. Oh, mais je t'ai dit des choses horribles. Tu ne les pensais pas. C'est rien. On se serait sûrement réconciliés. Si seulement on avait eu le temps. Je ne voulais pas mourir, je t'assure. Alors pardonne-moi. Pardonne-moi et reprends le cours de ta vie. Cesse de te torturer. C'est ce qui m'empêche de partir. Promis. Je t'aime, Diane. Au revoir. Merci. Arrêt cardiaque, défibrillation et ventilation d'urgence! Faites-le sortir, docteur. Il ne doit pas rester. J'ai aucun battement cardiaque. Ventilation respiratoire. La pression artérielle est trop basse. Allez-y. Pas de résultat. Électrode. Électrode. 200 volts. 200 volts. Prêt. Décharge. J'ai pas de réponse. On recommence. 200 volts. 200 volts. Prêt. Décharge. Elle est sauvée. Le pouls est stable. Elmer. Cette idiote d'infirmière voulait pas me laisser entrer. Oh non, ils ont commencé sans moi. Il s'est senti flatté. Si nous portions un toast. Avec plaisir. À la santé du père fondateur. Merci. À Oui. votre santé. Et à notre nouveau membre. Oui. Je crois qu'elle a passé l'examen avec succès. Oh oui. Merci, Satori. Un discours maintenant. Marianne. Ah non. Non. Mais si, allez. D'accord. Je tiens à vous remercier pour cet accueil tellement chaleureux. Merci à tous de m'avoir aidé. Je me sentais égarée depuis quelque temps et vous m'avez étendu la main. C'est Marc qu'il faut remercier. Je suis tellement contente, Elmer. J'ai bien cru que vous alliez y rester. J'y ai bien réfléchi. Je suis prêt à partir.
mais je n'aime pas rater une fête. La fête! Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire, Elmer. Posez dans cette caméra et aidez-moi à souffler. Bon anniversaire.